Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Si? Si. On a que des chanteurs d'aujourd'hui. Je suis à l'autre jour par contre. Bon, vous êtes bien installés? Ben, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Mais c'est pas pour moi que vous êtes venus, hein. C'est pour Chantal. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Coupouillan, je suis organisatrice, je suis présidente des Clés du Rocher, l'association des Clés du Rocher, et je fais une conférence une fois par mois sur la médiumnité. Voilà, aujourd'hui on reçoit Chantal. Je te remercie beaucoup d'être venue. Moi aussi, ma Chantal, je te remercie. Nous t'accueillons avec grand plaisir. Ah ben moi aussi, avec un grand plaisir. Voilà. Donc Chantal donne des messages de nos disparus. Chantal est clairvoyante, clairaudiente. Et aujourd'hui, elle va faire une conférence d'1 heure. Ensuite, on ira prendre un petit goûter dehors pendant 15 minutes et on rentrera Après pour la suite. pour la suite. Donc elle donnera des réponses à vos questions. Hein, c'est ça, tu donneras, chacun posera une question. Et, Après à la fin. à la fin, voilà. Donc, vous avez, il n'y a pas de place, il n'y a pas plus de place. Hein, pour ça, vous avez pris des chaises pliantes. Là-bas, J'ai pas pu me résigner à dire non. Hein, voilà. Ne faites pas la sieste, vous. Hein. Je vous ai à l'œil, ouais, attention. Donc je laisse la place. Et je remercie aussi Sandrine Bérard qui nous accueille ici à la brasserie, la brasserie des Condés. C'est quand même important. Je te laisse la place. Bonne conférence. Merci Chantal. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous êtes passés devant les superbes voitures de mariage et tout ça? Il y en a pour certains, ça pourrait donner des idées. Ceux qui ne sont pas mariés, tout ça. si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme je dirais bientôt, ça continue, je vais faire agence matrimoniale, hein, parce que à force d'entendre, et je comprends pas, et je la rencontre pas, et je le rencontre plus, et j'en peux plus, et j'en ai marre, et tout ça. Donc j'ai dit bientôt, ça fait, on va faire des dîners-conférences, et puis on va les organiser, et puis on dira vous avec vous, et puis vous avec vous. Voilà. Ça serait pas mal, ça, hein. La foire aux célibataires. Ma soirée célibataire, ça serait génial. Et il n'y a pas d'âge, hein. On est d'accord? Il n'y a pas d'âge pour aimer. Il n'y a pas d'âge pour donner son petit cœur et puis pour le reprendre à la sortie aussi. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà, ben, moi aussi, parce qu'à force de voir tous ces gens qui sont seuls, je me dis avec tous ces gens qu'il y a et tous ces gens qui sont seuls, et tous les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui à l'heure actuelle, que ce soit Internet, Facebook et tout ça, et tous ces gens qui sont seuls, c'est pas possible ça. Hein. Même des fois accompagnés, ils sont seuls, comme je dis toujours, qui ne sert à rien. Hein. Il ou elle? Il ou elle. Pas que il, hein. Voilà, alors aujourd'hui je suis un peu troublée parce que vendredi soir j'étais à Beau-Soleil, j'ai fait la même conférence. Entre-temps, hier, samedi, c'était la fête des archanges. Ouais. Et aujourd'hui, je vais parler des anges, des archanges, avec une simple... Quand je parle de choses comme ça, qui est très importante pour moi au niveau spirituel, j'essaie de le travailler avec le plus d'humilité possible. Parce que par rapport à eux, on n'est rien du tout. On est d'accord? Et tu le savais voilà. pas, hein. Alors je ne savais pas en plus que hier c'était la fête des archanges et tout ça. Et hier, comme je leur disais, je demandais à la Sainte Mère là-haut, qui est la reine des 72 guides de lumière, il y a tous les anges, les archanges, à mon ange gardien, à vos anges gardiens, un grand merci pour tout ce qu'ils accomplissent au travers de nous et tout ce qu'ils peuvent faire autour de nous tous les jours dans le quotidien de notre vie. Et croyez-moi, heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, c'est pas terrible. Hein. Alors, le mot ange qui signifie envoyé de Dieu, ou plus précisément messager de Dieu. Le rôle d'un ange, avant tout, c'est de prendre votre message et d'aller le porter à l'ultime. Vous l'appelez le grand architecte de l'univers, le bon Dieu, Allah, Jéhovah, ce que vous voulez, tous les noms que vous voulez, qui va porter le message à Dieu et qui va ramener à votre ange, qui va vous insuffler, soit pendant la nuit quand vous dormirez, ou pendant la journée, vous allez dire, vous savez, les choses par hasard, mais moi je dirais le hasard n'existe pas, d'accord? Et vous allez comprendre au travers d'une personne, au travers d'un signe,
au travers d'un lieu, une musique, un mouvement, une personne qui va vous donner une parole et vous allez comprendre en quelque sorte votre réponse. Et souvent on l'entend toujours, le mot la nuit porte conseil, n'est-ce pas? Avant de prendre des décisions, attendez toujours une bonne petite nuit, quand on a bien reposé, que les idées reviennent, se mettent bien en place pour pouvoir donner les réponses à vos vieux problèmes, pour trouver ce qu'on appelle votre solution. Alors, depuis toujours, ils existent, mais se manifestent que si nous leur demandons, et beaucoup de personnes ne demandent pas aux anges, parce qu'ils disent, oui, ils sont là, ils sont présents, mais on n'a pas besoin de leur demander. Si, au contraire. Et pas que pour les places de parking. Hein. Pas que pour les places de parking, comme je disais, parce qu'il y en a plein qui disent, oh là là, mon ange, là, je veux me garer là, j'ai pas de place de parking. Est-ce que tu peux me trouver une place devant? Comme ça marche. C'est vrai que, bon, il n'y a pas que les anges gardiens, vous avez cet expédie pour les places de parking. On va dire, ils ne se bousculent pas là-haut pour essayer de vous trouver, mais les remercier. Ils passent à travers les peintres. Quand vous regardez Michel-Ange, qui peignait les choses avec la fameuse chapelle Sistine en Italie, il passe au travers des nuages, des dessins, de la musique et de l'art. La musique de Mozart qui a été inspirée par les anges. On dit alors que quand on écoute Mozart, c'est la musique des anges. Les anges sont chargés de porter à Dieu votre message qui, lui, le juge suprême, exécute ou non en bonne ou mauvaise et due forme. Donc la réponse sera rendue à travers l'ange qui est le ministre de ces exécutions. À quoi ressemble un ange? Alors vous savez, dernièrement j'étais sur Toulouse et je pense à cette maman et tout ça qui m'a ramenée. Elle me dit, Chantal, j'ai une petite fille, et dis donc, elle a 8 ans, elle voit des choses, elle entend des choses, et je me demande, vous savez, si elle est un peu comme ça ou comme ça? Non, comme ça. D'accord? Si elle est un peu normale, ma fille, si elle n'a pas un problème au premier étage, comme on dit. Hein? D'accord? Alors je lui dis, bon, ben tu viendras me voir avec ta fille. Elle arrive avec sa petite fille, une petite fille splendide, avec des yeux noisettes et tout, des cheveux longs, très très belle et tout ça. Je prends une feuille, je lui mets la feuille devant, et je lui dis, alors qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, ben moi je vois ça, je vois ça, je vois ça. Là j'ai dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien du tout mon petit. Alors elle me dit, tu sais, moi je vois, et elle me dessine. Elle me dessine la tête d'un ange, énorme, vous voyez, avec les ailes juste derrière. Ça m'a fait penser aux peintures de Raphaël, où vous voyez les chérubins qui sont comme ça, avec les deux ailes derrière. Elle me fait un gros rond comme ça, avec les petites ailes. Alors j'ai dit, ça c'est quoi? Elle me dit, tu connais pas? J'ai dit, ah, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, mais ça c'est un ange. Alors elle me disait qu'au début, elle voyait les anges comme des ronds, et elle me disait, Chantal, c'est curieux parce que, et ça, elle ne peut pas l'inventer, hein, un enfant qui vous sort une chose pareille, c'est extraordinaire. Elle me dit, quand je les vois, qui sont au fond de ma chambre, qu'elle me dit, ils se multiplient. Et je lui dis, c'est tout à fait ça, ma chérie. Et après, elle me dit, j'ai dit, alors, après, qu'est-ce que tu vois d'autre? Elle me dit, je vois les morts. Alors, comment ils sont, tes morts? Ils vont bien ou ils vont mal? Et elle me dit, bon, ben, elle me dessine des têtes de morts, d'accord? Et puis après, elle m'a même dessiné des diablotins aussi. Alors, je dis, moi, je préfère eux, là, quand même, hein, ils sont plus sympas, quand même. Hein. Et alors, elle me disait, comme ça, elle me dit, au début, quand je les vois, je vois la tête et je vois les deux ailes dans le dos. Et après, à force de leur poser des questions, j'ai dit, est-ce que tu communiques avec eux? Tu leur poses des questions? Elle me dit, oui, je leur demande, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Et donc, elle m'a dessiné après, elle disait qu'elle voyait des grandes ailes dans le dos, et après elle m'a dessiné le corps de l'ange, et je dis, alors il n'a pas de pieds, lui, elle me dit, si, ils ont des petits pieds comme ça et tout ça, et elle me dessinait, elle me dit, au début c'est les têtes, après c'est le corps, et après ce sont les grandes ailes dans le dos. Extraordinaire. Donc j'ai regardé la maman, et je lui dis, ta fille a des dons? Elle m'a dit, oui, mais... Et j'ai dit, apparemment ils viennent la contacter parce qu'ils ont besoin d'elle. Et elle était pétrifiée, cette petite fille. Et quand j'ai vu cette petite fille de l'âge de 8 ans, moi je me suis vue, mais j'étais beaucoup plus petite. Et je me suis dit, dis donc la vache, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, rencontrer quelqu'un comme ça qui me dit ça c'est ça et ça c'est pas ça. Moi j'avais personne, c'était débrouille-toi toute seule. Bon, c'est pas grave. Mais pour moi, il dit une petite fille comme ça, avec des dents extraordinaires comme ça, c'est génial.
Et donc, je lui expliquais les anges et tout ça. Et je lui dis, t'en mettras un comme ça, dans ta chambre et tout ça. Elle me dit, oh, je peux pas tous les mettre. Hein. Alors, je dis, pourquoi? Parce qu'elle me dit, moi, dans ma chambre, j'ai plein de statues de la Vierge. Et je lui dis, est-ce que tu savais que c'est la Vierge qui régit les 72 guides de lumière? Alors, je la voyais se gratter la tête comme ça, puis elle me regardait, elle ne comprenait pas très très bien. Et avec mon langage à moi, je lui expliquais tout doucement ce qui se passait. Et je lui disais qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur. Par contre, les têtes de mort ou les petits diablotins, ça, c'était pas terrible. D'accord? Et donc, il est évident que quand vous avez un enfant qui voit des choses pareilles, et qui va voir sa maman pour expliquer les choses, puis il va voir son papa pour expliquer les choses, et qui lui dit, bon, allez, va te coucher et arrête de raconter des bêtises et tout ça, ben, essayez de les écouter et surtout de les aider. Donc c'est avec grand plaisir que je veux parler des anges, parce qu'ils nous touchent à tous les âges, à n'importe quel moment. L'important, c'est de bien écouter et de bien comprendre qu'ils sont là et qu'ils existent. T'as pas dit à quoi ça ressemblait du coup? Alors, les anges, alors on les voit souvent en couleur. Alors, quand vous avez des boutiques où vous rentrez, normalement les anges, ils sont blancs, comme ceci, ou ils sont or, couleur or. Mais ils sont jamais... Si, les bleus, ce sont les Melchel-Sedek, je vous expliquerai tout à l'heure, par rapport aux orbes. Et certains, ils ne sont pas rouges ou ils ne sont pas violets. Ça n'existe pas, c'est pas vrai, hein, d'accord? Si vous voulez avoir un ange, et quand les fêtes de fin d'année approchent, vous savez, quand on met les petites bougies sur la table de décoration, qu'on décore avec les anges, parce que c'est joli un ange, eh ben, essayez de les prendre plutôt dans des couleurs dorées et non argentées, et plutôt ou blanc si vous avez, d'accord? Et tu n'as pas dit à quoi ça ressemblait? Alors, à quoi ça ressemble? Quand vous voyez un ange, si vous le voyez normalement, véritablement face à vous, vous ne pouvez pas le regarder parce que c'est blanc, c'est opaque et c'est tout en lumière. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière. Donc, quand vous êtes en présence d'un ange, quand vous êtes avec une présence angélique, vous vous sentez, c'est le bien-être absolu. Vous baignez dans un amour absolu que nul être humain est capable de vous donner. Mais si vous le voyez en face, comme la petite fille, elle me dessinait ces ronds qui étaient symboliques de la tête, on ne peut pas les regarder. Alors je lui ai expliqué à cette petite fille, je lui ai donné plein de démarches à suivre. Elle me dit, quand tu reviendras sur Toulouse, je te donnerai la suite, comme un prochain numéro. Alors vous avez aussi les anges qui sont là et qui viennent dans votre dos et qui vous entourent. Et on les voit souvent, ils sont représentés avec le corps glorieux de lumière et avec des ailes. Plus petites pour certains et plus grandes pour d'autres. Tu n'avais pas dit que les anges, ils n'avaient pas d'ailes et c'était les archanges? Voilà, ce sont une hiérarchie. Ce sont les archanges qui possèdent une paire d'ailes extraordinaires, comme ça, c'est grand. Certains anges qui sont sur le premier plan, qui font partie des esprits inférieurs, n'ont pas des grandes ailes comme ça dans le dos. Et on a tendance beaucoup à les mélanger. Explique la fois où tu en as vu. Où tu as vu dans ton bureau. Une fois, j'ai vu un ange qui était dans mon bureau, j'étais tellement aveuglée que je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et auparavant, je priais Saint-Michel Archange et j'avais demandé, j'avais dit, toi qui es le grand prince de la milice céleste, si tu es vraiment présent, montre-moi un signe. Et c'est vrai que dans la pièce, ça s'est tout illuminé et c'était un soir. Ça m'a fait même limite un peu peur parce que c'était une couleur or. Et quand on voit normalement Saint-Michel Archange, il est représenté avec une cuirasse dorée et son épée. Si tu peux montrer la photo. Bien sûr, je peux montrer la photo. De Saint-Michel. C'est à gauche, Saint-Michel, Michael, à gauche. Non, c'est pas lui. Je vois pas très bien. Ah bon, tu vois pas très bien? Non. Ah là là. Stop. Non, voilà, là. Là, il est en couleur, comme vous les trouvez sur les cartes de prière. Là, vous voyez les archanges. Gabriel, Michael et Raphaël. Voilà, il est représenté en doré. Et c'est tout à fait comme ça que quand il vient. Il ne vient pas vraiment en couleur. Les anges, ils viennent ou en doré ou en blanc, parce que c'est le corps glorieux de lumière, mais ils ne viennent pas avec des teintes toutes colorées. D'accord? Tu n'as pas dit qu'il y avait des longues ailes qui traînaient par Souvent, les archanges, comme Saint-Michel, ils ont de longues ailes dans le dos qui sont représentées et qui vont jusqu'au sol. Là, ça ne va pas jusqu'au sol, vous voyez.
C'est juste derrière lui. Ils sont souvent magnifiques, représentés en bleu, en doré ou en blanc. Pourtant, ces êtres de lumière, comme souvent montrés, n'ont pas d'ailes, et que si un jour vous avez la chance d'en voir un, vous ne pourriez jamais le regarder en face de vous, car vous seriez aveuglé tellement la lumière est si puissante, claire et forte. Elle est représentée une lumière blanche, opaque, comme vous voyez là. D'après la Kabbale ou en angéologie, il existe 72 guides de lumière, mais il y a aussi les 72 guides des ténèbres, les anges déchus. De lumière et des ténèbres. Les anges déchus, et ceux-là ne sont pas du tout lumineux par contre. Nous pouvons les apercevoir lorsque nous fermons nos yeux et en visualisation plein de points lumineux. Nous pouvons les sentir grâce à une sensation de bien-être. Alors je me rappelle, il y a bien des années, avoir donné une conférence à Nîmes dans le Gard, et c'était avec M. Paco Rabanne. Et dans l'hôtel où nous étions, moi j'étais dans ma chambre, et toute la soirée, on avait parlé de plein de choses et tout ça, j'étais allongée sur mon lit, et je les voyais qui sortaient d'un mur, pouf, qui volaient comme ça dans le ciel, et qui re-rentraient dans l'autre mur de l'autre côté, et qui ressortaient et qui re-rentraient dans l'autre mur et tout ça. Et jusqu'à peu près, ça a duré jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Là, je leur ai dit, écoutez, là c'est bien, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, bon, on va aller se coucher tout le monde, là, c'est l'heure des braves, hein, d'accord? Et il est vrai que quand vous sentez ou quand vous les voyez, alors on peut penser à ce qu'on appelle les orbes. Vous avez entendu parler des orbes, hein, qui peuvent être les défunts, mais qui ne sont pas forcément ce qu'on appelle les anges. Mais sur certaines photos, là j'ai une photo qui est prise avec ma maman, où auparavant j'avais été à Lourdes en pèlerinage, et puis là je priais beaucoup pour ma maman parce que j'ai failli la perdre cet hiver. Et là regardez, sur mon visage, quand on regarde bien, on voit ce qu'on appelle une boule bleue, une orbe bleu ciel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les orbes bleus comme ça, bleu ciel, ce sont des Melchel-Sédek, une légion d'anges qui appartiennent précisément, j'ai envie de dire, c'est les gardes du corps de la Vierge Marie. Donc quand, vous voyez, là c'est une autre photo, c'est décalé, et sur l'autre photo c'est plus rapproché. Donc quand vous voyez des choses comme ça, c'est quand même extraordinaire. On ne s'y attend pas vraiment, mais on est baigné dans l'amour, on est baigné dans une osmose, quelque chose d'extraordinaire. Donc vous voyez, ils apparaissent forcément sur les photos. C'est pas obligé, c'est avec un appareil normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc même sur les portables, ils peuvent apparaître et se manifester absolument partout. D'accord? Alors les anges bleus, c'est ce qu'on appelle les Melchel-Sédek. Ils peuvent vous apparaître sous forme d'orbe bleu, où on dit que souvent, ce sont les envoyés de la Vierge Marie. Nous avons tous un ange gardien qui est là pour nous protéger, nous montrer le chemin, et surtout ne pas confondre avec les guides et les défunts, parce qu'il y a énormément de personnes qui mélangent tout, d'accord? Ils me mélangent les morts, ils me mélangent les anges, ils me mélangent le gardien, ils me mélangent avec les guides, et ça, c'est pas du tout ça, hein. Là, vous avez, c'est un tableau, on le remettra après par la suite, pour montrer ce qu'on appelle l'ange du jour, d'après le jour de votre naissance. Ce qu'il faut savoir en angéologie, c'est qu'il y a normalement 3 anges. L'ange gardien, l'ange physique et l'ange émotionnel. Mais celui qui nous intéresse plus précisément, c'est le gardien. Pourquoi le gardien? D'où son mot, c'est comme notre garde du corps. Il est chargé d'exécuter exactement tout ce que nous lui demandons, sauf les numéros du loto et du tiercé. On l'a de la naissance jusqu'à la mort. C'est dommage, hein? On l'a de la naissance jusqu'à la mort. On l'a de la naissance jusqu'à la mort. Alors, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de personnes... Chut, s'il vous plaît, merci. Il ne faut pas oublier que le gardien, comme l'indique son nom, nous l'avons depuis la naissance jusqu'à la mort, et il nous réceptionne après la mort. C'est le premier. Donc c'est le premier. Si jamais que votre vie vous l'avez prié, vous aurez des comptes à rendre de l'autre côté. Parce qu'il vous montrera, moi j'étais là depuis toutes ces années, mais tu m'as jamais fait signe. Donc à vous de comprendre. Et voilà, il y a des jours, il y a des heures, ça vous pouvez le trouver sur les livres de Chazier. L'important, c'est de le prier tous les jours.
puisque c'est notre gardien. Mais on peut demander le jour sur le calendrier avec Aziel. Oui, on peut demander Faut le le jour, jours. mais l'interprétation, peu importe, on va le voir les jours. Ouais. L'important, c'est de le prier, peu importe. Vous êtes en voiture, vous avez peur, vous prenez l'avion, vous avez peur. Vous avez des choses, je ne sais plus où j'étais, je prenais l'avion pour aller en vacances, et puis tout d'un coup, c'était en plein hiver, il neigeait, puis je voyais l'avion, il fait pouf, il fait demi-tour, je dis oh là, ça y est, on ne s'est pas posé là ça va plus du tout, là, ça... Tout d'un coup, là, j'ai dit, arrêtez de me parler à tout le monde, se l'arranger, là, vous savez, quand vous êtes... personne ne parle. Et j'ai commencé à invoquer les anges, et je leur ai dit, accompagnez-nous et faites que l'avion, il se pose. Inutile de vous dire que quand le gars, il a fait demi-tour, l'avion, il s'est bien posé. Première des choses, j'ai remercié. On est d'accord? Donc, de les appeler quand on en a besoin, que ce soit en voiture, que ce soit avec des catastrophes. Exemple, j'étais en Rhône-Alpes et j'étais dans un petit village. Je buvais le café le matin à une petite terrasse de café en plein air. Il faisait beau, c'était mois de juillet. Et puis tout d'un coup, il y avait une petite route comme ça qui traversait le village. Donc, c'était limité à 30 à l'heure. Mais vous savez que les jeunes, ils ne vont pas toujours à 30 à l'heure et ça ne les intéresse pas. Donc je vois une dame qui traverse sur le passage clouté et puis tout d'un coup j'étais avec ma tasse de café, je dis oh là là, oh là 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 là. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a un jeune qui est arrivé, il a tapé dans la dame qui passait sur le passage clouté et j'ai vu la femme partir en plein dans le ciel, voler et faire des pirouettes et tout ce qui s'ensuit. Tout de suite j'ai invoqué les anges. Donc, quand elle s'est posée sur le bitume, sur le sol et tout ça, la première des choses, j'ai laissé le café et tout, j'ai couru pour aller porter secours à cette femme. Tout avec le portable, en appelant les pompiers, la police, en fait, tout ce qu'on pouvait, tout ça. Donc, il y avait les chaussures d'un côté, tout ça, et puis, tout d'un coup, j'ai dit, madame, vous allez bien, madame, vous allez bien, parce que le jeune, il s'était arrêté sur le bord de la route avec sa voiture, il pleurait, je l'ai tué, j'ai dit, non, elle n'est pas encore morte, hein, n'inquiétez pas. Mais j'ai dit, vous aussi, vous roulez, c'est limité à 30 à l'heure, monsieur. Il y avait ce qu'on appelle un petit dodan et tout, mais il s'en foutait, le petit jeune. Hein. Donc, je la regarde, et puis j'essaie de ne pas trop la toucher, parce que je me dis, si jamais elle a une fracture ou autre, on ne sait jamais, hein, c'est quand même... Et puis j'invoque tout de suite tous les saints du paradis et tout ce qui s'ensuit. Je me bêche, la dame me prend les deux avant-bras comme ça, et elle m'attrape vers elle. Alors je dis, peut-être qu'elle veut me parler, alors moi je me penche, et puis elle me dit, c'est drôle madame. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai eu la sensation d'être comme une plume, ou ce qu'on appelle une feuille morte, qui descendait du ciel comme ça, et elle me dit, normalement, mais le vol-palais, normalement tu dois te scratcher sur le sol. Elle m'a dit qu'elle avait descendu comme une feuille morte, et qu'elle s'était posée sur le bitume. Elle m'a dit, vous me croyez madame, j'ai rien senti du tout. Waouh! Alors je dis, vous êtes consciente, tout va bien et tout ça? Oui, vous n'avez pas bu un peu? Non, elle me dit non. Bon, alors comme c'était le matin, tôt le matin, 7h30, 8h du matin, elle n'avait pas bu un whisky ou autre. Et donc je la regarde, je dis, vous allez bien madame? Elle me dit, je ne comprends pas, vu le choc, comme elle avait été percutée, qu'elle puisse se poser comme ça sur le sol et se poser délicatement sur le bitume. Ça, c'est la force angélique. Donc, de ne pas douter et de les utiliser quand on peut. Explique la différence entre un défunt, un guide et un... Alors, maintenant, voilà, beaucoup de personnes disent, on peut appeler un défunt, on peut appeler qui que ce soit, on peut appeler notre guide. Moi, je n'ai pas appelé mon guide, j'ai appelé les anges pour qu'ils viennent au secours de cette dame-là. Mais souvent, on mélange les guides. Vous pouvez, un ange, j'ai bien dit, nous l'avons depuis la naissance jusqu'à la mort et il nous réceptionne après la mort. Ouais. Si jamais de votre vie, vous avez lui parlé, ben là, vous aurez de quoi dire, hein, d'accord? Un guide, écoutez bien, un guide n'a rien à voir avec un gardien, comme l'indique son nom. Un guide, on peut l'avoir de 0 à 15 ans, et on peut changer de guide, de 15 à 30 ans, et on peut encore changer de guide. Et c'est ce qui va faire cette fameuse sensation, quand vous évoluez spirituellement, ou quand vous changez de guide, tout simplement, cette sensation d'être un peu limite en dépression, à être en pleurs, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui meurt en vous et qui laisse place alors à une renaissance. Même physiquement, vous le ressentez quand vous changez de guide. Ça fait partie de votre évolution. On change de plan. On change de plan au fil du temps.
quand on avance dans notre vie. Et après, vous avez les défunts. Il est évident que si c'est quelqu'un que vous avez perdu, votre mari, votre femme, un enfant qui est là et qui vous protège, vous avez un accident de voiture, vous avez plein de choses. D'ailleurs, je voudrais expliquer ça parce que moi-même, je l'ai vécu, un accident de la route. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes, que ce soit en moto ou en voiture ou autre, et que vous avez un choc violent, souvent, 8 fois sur 10, c'est comme la fameuse sortie astrale, vous sortez de votre corps. Votre corps va percuter, mais vous, vous n'êtes plus là. D'accord? Souvent, on me pose la question, est-ce que la personne a souffert? Est-ce que la personne, ça a été brutal? Est-ce que c'était douloureux? Est-ce que... Non, pas du tout. Puisque votre ange gardien, il est là, il vous fait sortir. Et souvent aussi, d'après des témoignages, je n'ai pas enregistré tout ça, mais j'ai rencontré beaucoup de monsieur, dont un monsieur qui était chauffeur poids lourd. Alors, vous savez, chauffeur poids lourd, lui, il faisait des grands courriers toute la semaine, il rentrait que le week-end chez lui. Et il me dit, Chantal, il me raconte qu'un jour, il conduisait sur l'autoroute, et puis tout d'un coup, bon, il mettait sa musique et tout ça, et puis tout d'un coup, il pique du nez, il commence à avoir une pointe de sommeil, comme on dit, car le sommeil vous gagne. Et je dis, vous n'êtes pas arrêté? Il m'a dit, ben non. Il dit, je travaillais, il fallait que je continue, il fallait que je montre, je suis surveillée par mon patron et tout ça. Et donc, il m'a dit qu'il avait pointé du nez, et il m'a dit qu'au volant de son camion, qui était toute sa vie, il avait un super camion, les routiers sont sympas, c'est ce qu'on dit, et il avait un super camion, il me montre la photo de son camion, et il me dit, j'ai eu la sensation, Chantal, mais il m'a dit, c'est vraiment vrai ce que je vous raconte, croyez-moi, je ne raconte pas des bêtises et tout ça, qu'il y avait quelqu'un qui avait pris ma place, et qui continuait à conduire le camion pour moi. J'ai dit, vous n'avez pas picolé, vous n'avez pas mangé un petit truc et tout? Il me dit, non, non, il me dit, je vois pas, ni rien. Vous n'avez pas fumé un petit joint ou quelque chose comme ça? Il me dit, non, pas du tout et tout. Et il m'a dit, et quand j'ai ressenti cette présence qui dirigeait le volant de mon camion, tout d'un coup, je me suis réveillée d'un coup, c'est comme si on m'avait réveillée d'un coup, mais j'ai dit, ça, c'était votre gardien. Il me dit, c'est qui celui-là? Ben, j'ai dit, c'est celui qui est le proche de vous et qui, heureusement, était là pour te protéger, parce que là, vous auriez tapé dans des voitures ou je ne sais pas où. Hein. Et il m'a dit, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. J'ai dit, la prochaine fois que ça vous arrive, j'ai dit, je vais calculer votre gardien, mais la prochaine fois que vous arrivez, vous piquez du nez, vous vous arrêtez sur le bord de la route. Hein, et vous continuez pas comme ça, parce que là, c'est dangereux. Et vous êtes un véritable danger, non seulement pour vous, et pour tous les autres qui y a autour de vous. Mais il m'a dit, Chantal, c'était extraordinaire. J'ai senti une présence, quelqu'un qui m'enveloppait et qui conduisait mon camion à ma place. Alors j'ai dit, et curieusement dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont expliqué des phénomènes, que vous les appelez paranormaux, moi, pour moi, qui sont tout à fait normales. Et souvent, 3-4 personnes qui m'ont raconté toujours la même chose, qui ressentaient qu'il y avait quelqu'un qui était avec eux, alors qu'ils étaient seuls dans la voiture ou dans le camion ou autre. D'accord? Donc de bien prêter attention. Depuis ce monsieur, je lui ai calculé son gardien, je lui ai donné et j'ai dit depuis maintenant, quand vous arriverez quelque chose, priez votre ange gardien avant même de prendre la route. Un défunt, donc, un défunt, c'est pas un guide non plus. Alors, un défunt n'a rien à voir avec un guide. Est-ce qu'un défunt peut vous protéger? Bien sûr qu'il peut vous protéger. Mais le guide, c'est pas forcément, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, ça peut être plein de choses pour pouvoir mieux vous guider. Alors qu'un défunt, oui, peut peut-être vous guider, mais pour un certain temps, puisque vous savez que c'est la vie après la vie, et quand un défunt il est mort depuis 40 ans ou 50 ans, il viendra moins que quelqu'un qui vient de partir il y a 1 semaine, ou 3 mois ou 6 mois. On est d'accord? Il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Il va laisser, on me dit, il va laisser la place à la personne qui... Exemple, vous avez perdu un papa, il est mort il y a 50 ans en arrière. Vous avez votre maman qui part derrière, et bien c'est maman qui prendra le relais de papa, et vice-versa, etc., etc. Alors que le gardien, lui, il n'y a personne qui prend sa place, c'est votre gardien. Il est du début jusqu'à la fin avec vous. Il ne vous lâche pas. Mais comme on l'entend si bien, les gardiens n'interviennent, les anges n'interviennent uniquement à partir du moment où on leur demande. Si vous demandez, c'est bien. Si vous ne demandez pas, ils peuvent rester à côté de vous, hein, il n'y a pas de problème. Mais ils ne feront rien. À vous de demander et à vous de remercier.
Donc, c'est un peu comme une prière. Hein. La prière a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, leur rendre gloire et un remerciement. Non. Et de remercier aussi. On est d'accord? Parce qu'ils aiment bien aussi qu'on les remercie. Là, vous avez le tableau. Tout à l'heure, on verra par la suite. Et Chouchou dit bien que c'est pas parce qu'on est dépressif qu'on change de guide. C'est un sentiment C'est passager. pas parce qu'on est dépressif qu'on va changer de guide. Le guide, quand le guide, il laisse place à un nouveau guide, ça fait partie de votre propre évolution. Il est évident qu'une personne qui n'est pas du tout spirituelle, qui croit en rien, qui est plutôt athée, tout ça, il peut avoir un guide, mais pas le ressentir ou pas communiquer avec lui. Alors que quand on évolue spirituellement, le guide, on va vraiment le sentir. Il est là pour vous accompagner et pour vous diriger dans votre propre évolution spirituelle. Il faut bien le comprendre, ça. Là, on va regarder l'arbre de vie des archanges et des anges. L'arbre de vie. Oui, bah 2 minutes. Il est où? Là. Il est en bas, attends. Ah merde. Voilà, vous avez une hiérarchie. Dans la Kabbale, dans la religion hébraïque, on explique bien. Hein, dans la Kabbalah, normalement, il faut expliquer ce qu'on appelle tout ce qui est la puissance au niveau des archanges et des anges. En numéro 1, tout en haut, vous avez Métatron, qui correspond à Keter, la couronne. On l'appelle la couronne à fleur de lotus. On dit qu'elle est représentée à 1000 pétales. Elle n'en a pas 1000, elle en a 999 exactement. Alors Keter, Métatron, c'est un des princes, c'est celui qui régit, qui est le plus proche de Dieu, d'accord, qui correspond au monde des volontés. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde des archanges les séraphins. Après, on va descendre sur la colonne de droite, qui est le numéro 2, Raziel, qui correspond à Hokma. La planète, c'est Uranus. Ça correspond à l'amour et ça correspond au monde des chérubins. Alors, les chérubins, ce sont ces fameux anges qu'on voit partout, qui sont représentés dans les boutiques, même ésotériques, avec des joues énormes, avec cette chevelure toute bouclée, on est bien d'accord, qui sont représentés bien joufflus, bien dodus, avec des petits bisous, ou qui distribuent ce qu'on appelle des bisous, ou alors qui jouent de la trompette. Ce sont les kéroubim. Et les kéroubim, les chérubins, ce sont les anges de l'amour. Magnifique, non? C'est lui, j'attends. On descend sur le côté gauche, le numéro 3, Binaël, qui correspond à Bina, c'est Saturne. Moi, je préfère quand Saturne. Hein. C'est le monde de l'intelligence, et là, c'est le monde des trônes. Les trônes, c'est ce qu'on appelle la rigueur aussi, ils sont très rigoureux. Donc les trônes, c'est l'intelligence, c'est ça. Un signe qui est gouverné par Saturne. Quel signe? Capricorne. Est-ce qu'il y a des Capricornes aujourd'hui? Voilà, c'est Saturne ou Saturne bien. Hein. Donc ils sont gouvernés par les trônes alors? Normalement, ils sont en principe en fonction de leur ordre de naissance. On descend au numéro 4 qui est situé sous le numéro 2, Ézédiel. Ézédiel qui vient de Yézed, Z, qui correspond à Jupiter. Un signe jupitérien, le Sagittaire. Sagittaire, est-ce qu'il y a des Sagittaires? Voilà. Là, à gauche. En principe, les Sagittaires, ce sont des personnes jupitériennes. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de jupitérien, madame? Non, c'est pas solaire, jupitérien. Non, bah non, pas du tout. Quelqu'un de jupitérien, ma petite dame, vous êtes Sagittaire, on est d'accord? C'est quelqu'un qui aime tout bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est les 3 B. Bien boire, bien bouffer, bien... On va dire une bonne vivante, une épicurienne, on est d'accord? Quelqu'un qui est bon vivant, qui est épicurien. Est-ce qu'il y a des Sagittaires de ce côté-là? Voilà. Est-ce que ça correspond aux bonnes vivantes? Qu'il faut être bonne chère, vous voyez ce que je veux dire? Tout bien, on est d'accord? Il vaut mieux faire des bons vivants pour pouvoir après faire des bons morts aussi de l'autre côté, on est d'accord? Hein? Voilà, Jupiter, alors c'est ça.
c'est la grâce, c'est aussi, c'est gouverné par les dominations. Vous voyez le nom, ce sont les dominations. Alors quelqu'un de jupitérien, c'est ça. Hein. Après, on va passer de l'autre côté au numéro 5, qui est à gauche complètement, Kamael. Gebura. Gebura, c'est Mars, le dieu de l'action, du dynamisme. Un signe qui est gouverné par Mars. Le bélier, des béliers, il y en a? Alors les béliers, vous êtes des martiens. On ne vous a pas reconnus aujourd'hui, hein? D'accord? La couleur du bélier, c'est le rouge, madame. Vous avez un pantalon rouge. Ça vous va bien, le rouge, hein? D'accord? Gebura, vous savez qu'est-ce que c'est? Un signe qui est gouverné par Mars, c'est l'action, le dynamisme. C'est le dieu de la guerre. Ça veut dire, je vais de l'avant. Vous, si on ne vous met pas un petit bouton derrière avec on-off pour arrêter, eh ben on a toujours de l'énergie. Puisque le signe du bélier, c'est un signe qui est gouverné par la tête, pas par les pieds, madame. Hein? C'est la tête, le bélier. D'ailleurs, en Égypte, quand vous allez dans certains endroits, quand vous allez, comment ça s'appelle, à l'endroit, il y a toute une rangée de têtes de bélier qui sont ornées sur le côté gauche et le côté droit. C'est pas pour rien. Au milieu, alors j'entendais tout à l'heure, nous étions à table, il y avait une petite maman qui appelait son fils Raphaël. J'ai dit, c'est de circonstance aujourd'hui. Le numéro 6, Raphaël, Raphaël, on dit quand on doit le prononcer, qui correspond à Tiferet. Tiferet, c'est le plexus solaire, hein, le centre des énergies qui correspond au soleil, c'est l'équilibre et la conscience. C'est le monde des vertus. Tiferet, quand on voit une personne qui a axé beaucoup sur le numéro 6, ce sont souvent des personnes qui sont christiques. Ce sont des personnes qui peuvent soigner au travers de Raphaël, Dieu qui guérit. Mais Raphaël, on ne le prie pas que pour la guérison. On le prie. Si vous avez une intervention chirurgicale, une opération à subir, on demande à l'archange Raphaël de nous accompagner. Et avant de passer sous le bloc opératoire, avant que de passer sous le fameux masque d'anesthésie générale, où on vous dit 1, 2, c'est pas la fusée qui va décoller, hein. C'est nous qui décollons là. Alors vous savez que vous allez partir, vous savez pas si vous allez revenir ou pas, on est d'accord? Vous avez 1, 2, vous dormez, d'accord? Avant même de passer donc sous le casque, vous demandez à Raphaël, accompagne-moi, fais que l'opération se passe bien, guide les mains du chirurgien, d'accord? Raphaël, on le prie aussi pour réussir les permis de conduire. Et on le prie aussi pour quand on a de la route à faire, on peut lui demander, Raphaël, accompagne-moi pour que je fasse une bonne route. On est d'accord? Donc vous voyez, Raphaël, il est quand même important, Dieu qui guérit. On descend et après le numéro 6, on va passer au numéro 7, Aniel, H-A-N-I-E-L, qui correspond à Netsa, la planète, Vénus. Aniel, on le prie pourquoi cet ange? On le prie tout simplement pour l'amour. On lui dit, ange Aniel, envoie-moi le véritable amour. Si vous lui demandez, il y avait une dame qui vient me voir qui me dit, non mais ça marche pas votre truc là, hein. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Alors elle m'a dit, non mais attendez, je l'ai fait pendant moins 15 jours, Aniel, je veux rencontrer quelqu'un. Alors oui, effectivement, elle avait demandé, il faut bien formuler votre demande, elle avait demandé, envoie-moi quelqu'un, fais-moi rencontrer quelqu'un. Effectivement, elle a rencontré quelqu'un, mais ça va durer, vous vous doutez bien. Alors j'ai dit, oui, mais vous n'avez pas demandé qui me corresponde, ou avec qui je fasse ma vie, ou mon âme sœur, ou ma probité, etc., etc. Tout est dans l'art et la manière dont vous allez demander les choses. Parce qu'effectivement, il lui a envoyé quelqu'un. Ça a duré 15 jours. Alors elle me dit, dites donc, moi, c'est pas un CDD que je cherche un CDI. Hein. Moi, j'en voudrais un, mais qui reste toute la vie, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je pense à une amie qui était en Rhône-Alpes et puis qui me disait « Ah, moi, je veux le véritable amour, je veux le vrai, l'amour et tout ça. » Elle marre tous les jours à son point. Elle me parlait d'amour, de l'amour, de l'amour. Et c'était le soir du 31 décembre. C'est des choses vraies, ça. Puis alors, elle était... Alors, moi, je dis là, vous pouvez pas lui envoyer quelqu'un parce que là, ça arrangerait rien. Parce que c'était tous les jours, je veux quelqu'un, j'en avais marre. Je dis, quand est-ce qu'elle va me changer de registre?
Et tout d'un coup, alors à cette amie, Isabelle Zaza, elle aimait bien les hommes de couleur. Alors on était dans un restaurant, dites donc, et puis qu'est-ce que je vois pas? Donc moi j'étais dans le sens où je voyais les gens qui rentraient, qui sortaient par la porte d'entrée. Elle était de dos, elle ne pouvait pas le voir. Et je me vois arriver un super mec et tout, avec des redlocks et tout. Pas Bob Marley, vous savez, mais plus beau encore. Et là je dis, oulala, ça fait mal là aux yeux. Là. Te retourne surtout pas, je lui dis, là j'ai vu un super matou pour toi. C'était drôle, vous savez, quand j'ai lié connaissance avec ce monsieur, il s'appelait Mathurin en plus. Alors Matou ou Mathurin, ou Mathieu bien, je ne sais pas. Alors, donc, je lui dis, oulala, alors là, je dis, là, ça pique les yeux, il y a un garçon qui vient de rentrer, c'est pas possible, celui-là, il est pour toi. Il est fait au moule et tout, il est fait pour toi. Alors, te retourne pas et tout ça. Et moi, à cette époque-là, j'avais le bras cassé, et puis, alors elle me dit, alors elle se retourne, bien entendu, plus fort que, vous savez, les filles, hein, quand on vous dit, ne regarde pas, elle regarde. Hein, plus on dit, ne fais pas, plus ils font, hein, vous voyez ce que... Elle se retourne, elle regarde, elle fait oh là là. Elle me dit qu'est-ce qu'il est beau et tout ce gars-là et tout. Je dis ah oui, il est vraiment beau et tout. Puis alors elle me dit c'est comme si j'avais vu un ange. Ben oui, quand on aime, on regarde pas la couleur ni rien. Alors je dis oui. Et puis moi je le regarde et puis je dis bon écoutez, ça va pas traîner toute la soirée. C'était le 31 au soir. On attend les fameux 12 coups de minuit. Vous savez, on était à un restaurant. Puis je dis c'est pas le tout, on était venu en taxi. Je dis comment on va rentrer chez nous ce soir? Alors moi je me lève, je m'en vais voir Super Matou. J'avais un peu peur, j'ai dit vous inquiétez pas monsieur, je vous drague pas, mais voilà, et bon il voyait bien que j'avais le bras dans l'écharpe et tout ça, puis je commence à discuter avec lui, il est plus gêné, il s'en va avec moi. Au bout d'un quart d'heure, je savais qui il était, s'il était seul, pas marié, tout ça, j'avais tout le pédigré, hein, d'accord. Je reviens m'asseoir à la table et puis je dis oh là là Super Matou, là il est seul, hein. Ah bon, tu crois et tout. Et je lui disais toujours, moi je lui demandais qu'elle rencontre son âme sœur, quoi, quelqu'un avec qui elle puisse faire sa vie, tout ça, quoi. Et donc, me voilà rentré en conversation avec ce monsieur, tout ça, puis je dis, écoutez, on va pas rester au comptoir, venez avec nous en table, je vous paye un coup à boire, ce que vous voulez. Et le voilà, le Super Matou qui dégaine comme ça, c'était pas Aldo Macho, une baisse comme ça, s'assoit à table, bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur, je présente. Il est super. Et il commence à discuter. Et le monsieur, en fin de soirée, donc on arrivait plus vers les coups des 1h du matin, je disais, voilà, c'est bien beau, ils parlent tous les deux, mais moi je ne vais pas la tenir à la chandelle. Hein. Alors je dis, s'il pouvait nous raccompagner. Alors le monsieur me dit, moi j'ai la voiture, pas de problème, je vais vous raccompagner. Alors, et puis il nous dit, oh, on ne va pas terminer la soirée comme ça, c'est du vécu, ça, ce que je vous raconte. On va aller boire un coup à la maison, un café, quelque chose comme ça. Ok. Nous voilà avec cet ami. Et nous voilà arrivés chez le monsieur. Le monsieur, il rentre, il nous apporte, il rentre son appartement, il vivait seul, le surcroît. Et là, au grand étonnement de cet ami et de moi-même, moi je rigolais, genre, c'était à mourir de rire. Il avait le même canapé qu'elle, le même ordinateur qu'elle, le même buffet qu'elle, les mêmes coussins qu'elle, et tout ça. Alors je dis, ça s'appelle l'âme sœur. Et donc le gars, il nous dit, ben voilà, alors elle était pétrifiée, parce qu'elle me dit, c'est pas possible, c'est un coup monté, tu m'as arrangé le tout, tu lui as dit, va acheter le canapé à tel adresse, et puis surtout, ton canapé, ça fait au moins 3-4 ans que tu l'as, donc je sais pas où on va le trouver. C'était un canapé, vous savez, avec la mode, avec les éléphants dessus, avec la trompe relevée et tout. Bon, il y avait de la frite dans l'air, hein. Donc alors on commence à boire le café, machin et tout, puis je dis, écoutez, raccompagnez-nous, on nous raccompagne. Puis là, je demandais aux anges et tout ça, je dis, écoutez, quand même, on va faire quelque chose, là, parce que si c'est bien lui, tout ça. Et puis je lui dis, puisqu'ils ne nous croyaient pas, c'est drôle, vous avez exactement les mêmes choses que mon ami, tout ça. Puis le gars, il me regarde, il fait, elle est complètement fêlée, celle-ci, c'est ce jour-là, elle a dû boire un coup et tout ça. On lui donne les clés, et on lui dit, poussez la porte. Le gars, il pousse la porte, il a poussé un cri, il a eu peur. Il avait le même canapé, le même ordinateur. Alors c'est ce qu'on appelle la fameuse flamme jumelle. Non. La flamme jumelle, ça ne pousse pas sur un cheval, vous savez, ou sous un âne, ou ce que vous voulez. Et donc, on s'est assis, on s'est regardés tous les trois en chaîne faïence, et là, alors elle me dit, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait que ça... J'ai dit, ben, j'avais demandé à mon gardien qu'il établisse un contact avec ton gardien à toi, et qu'il fasse quelque chose pour le jour de l'an, que ça soit bien. Je crois qu'il avait fait fort ce soir-là. Hein. Parce qu'on ne peut pas demander à... Explique qu'on peut pas... Parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, si vous allez prier l'ange gardien de la personne, vous décidez de prier pour l'ange gardien de la personne. Non.
l'idéal, c'est de prier votre ange qui se mette en contact avec l'ange de la personne. Et là, vraiment, ils avaient fait un super contact quand même. Hein. Ah ouais. Et là, franchement, pour le jour de l'an, ça sonnait très très fort. Ça a bien matché. Donc, pour vous dire qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires, le tout, c'est de ne pas douter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Ils sont un peu comme Saint Thomas, comme on dit déjà. Ils croient que s'ils voient et qu'ils s'y touchent pas, c'est pas possible. D'accord? Donc là, c'était pour la beauté. Après, sur le côté gauche, vous avez Michael, le chouchou pour certaines personnes, le prince de la milice céleste contre les forces du mal, qui correspond à Od, qui correspond à Mercure. Le jour de Michael, c'est le mercredi, d'accord? Qui correspond à la vérité ou aussi à la justice, Michael. C'est un archange. Après, vous avez en dessous, vous savez que les archanges, les principaux sont Gabriel, Michael, Raphaël et Uriel. On les prie les 4. Et là, on arrive à Gabriel en numéro 9, qui est l'ange de l'intuition. Gabriel, on le prie le lundi. Pourquoi le lundi? Parce que c'est le jour de la lune. Et la lune, c'est l'intuition. Et curieusement, je suis née un lundi. Moi, c'est drôle, hein? Alors, Gabriel, le nom, c'est Yesod, qui correspond à la lune. La lune, c'est le fondement. C'est aussi l'intuition. Essayez de voir, mais de voir clair. Et en numéro 10, qui est juste en dessous de Gabriel, c'est Sandalphon qui correspond à la terre, le royaume de la terre et à l'être humain. Donc vous voyez, pour pouvoir arriver au numéro 1, il faut quand même beaucoup de travail pour pouvoir évoluer spirituellement. Mais explique ce que c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas compris ce que Attends, c'était je ce vais tableau. expliquer. Alors il y a ce qu'on appelle, il y a donc les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Hier, c'était la fête des archanges. Donc, c'était la fête à qui hier? À Gabriel, à Michael, à Raphaël, à Uriel. On est d'accord? Ouais. Donc, quand on prie certains anges, si on prie par exemple le lundi, on va prier l'archange Gabriel. Comme c'est tout, vous me demandez tout à l'heure les heures clés. C'est pas les heures miroirs, ça n'a rien à voir. C'est les jours. C'est les jours. 72 Ben, c'est le jours, lundi qu'on va prier tout simplement Gabriel. Oui, mais à partir de ta date de naissance, tous les 72 jours. Voilà, c'est tous ça que je 60. voulais te Mais dire. Ouais. tous les lundis, Ouais, moi aussi c'est je dois attendre compliqué, là. 72 C'est compliqué, jours. ouais. On attrape une vieille crampe. Hein. Ouais, Parce mais que je veux dire. t'as le jour où ton ange il est avec toi ce jour-là. Voilà, 72 oui, jours, t'as le jour. mais si on le prie tous les jours, Oui, c'est mais mieux. après- Oui. Après, tu vas prier donc Michael, c'est le mercredi. D'ailleurs, Saint Michel Archange, on le prie pour la justice, on le prie pour la vérité, d'accord? Parce qu'il est représenté avec une épée dans la main droite, il terrasse le dragon sur son pied, d'accord? Et il a dans la main gauche la balance avec les 2 plateaux. Hein? Je viens pour que, ici et maintenant, justice soit rendue. D'accord, justice soit faite. Donc, Michael, on le prie le mercredi. Raphaël, on peut le prier ce qu'on appelle le dimanche. Et après, les autres jours. Aniel, ben, plus précisément, si vous voulez prier pour l'amour, pour avoir le véritable amour, est-ce que vous les filles tout à l'heure? Le véritable amour. Le vendredi, on demande à Aniel pour qu'il nous envoie le véritable amour. Le samedi. D'accord? Et explique ce que c'est l'arbre de vie parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris pourquoi. L'arbre de vie, c'est ce qu'on appelle les séphirotes. Là, là t'as pas pris le tableau des séphirotes. Donc ça correspond à la hiérarchie. Croyez-moi que de l'autre côté, hein, les anges, ils se multiplient pour pouvoir arriver à faire tout leur travail qu'ils vont faire. Et ils ont une hiérarchie. Et dans la hiérarchie, je vous l'ai montré avec les numéros que vous avez ici. Ils sont bien hiérarchisés. Et quand je regarde, des fois quand j'ai quelqu'un, je regarde par rapport à la personne qui me dit « Oh là là, Chantal, alors moi je voudrais être peintre ou musicienne. » Des fois je regarde Laura, je dis « Fais autre chose, toi. » Alors vous savez que depuis qu'il y a tant ces émissions de télé, là, ils veulent tous chanteurs, danseurs, musiciens. Danseur. Ben oui, mais on ne peut pas tous être. Hein. Moi aussi, j'aurais aimé être une danseuse étoile et c'est ce que j'ai fait à une amie. J'avais mis une fois ma tête sur une photo de danseuse étoile, le tutu auto. Mais je ne suis pas danseuse étoile, on ne peut pas tout avoir dans la vie.
D'accord? Donc, quand on veut, on regarde. Quand je contrôlais, par exemple, je disais, madame, par exemple, la dame, elle travaille dans le médical, elle me dit, oh Chantal, j'en ai marre, ben, ça arrive à tout le monde, hein. Je voudrais faire autre chose. Musicienne ou quelque chose comme ça. Alors moi, je regardais, j'ai dit, attends, on va regarder ton ange gardien, je regardais, ah non, là, je crois que tu es fait vraiment pour le médical, c'est pas la peine de changer. Pourquoi? Parce que ton ange gardien, il est dans cette voie-là, et c'est pas dans une autre voie. Et c'est ce qui va faire que, pourquoi on est attiré par telle et telle chose, ce n'est jamais par hasard. On est bien d'accord? Vous allez faire des études, souvent je rencontre des gens, ils font plein d'études, ils sont bardés de diplômes, et puis ils viennent me voir, ils me disent je travaille pas. Alors moi je regarde, oh oui mais dis donc vous avez fait des études, vous avez des diplômes, machin, oui master, machin et tout. Alors je regarde, oui mais en définitive là tu me fais tu veux faire telle et telle profession, mais t'es pas du tout fait pour ça. Comment ça je suis pas fait pour ça? Mais mon père il m'a dit que j'étais fait pour ça. Mais ton père ce qu'il veut c'est que tu aies un beau porte-monnaie tous les mois. Et puis c'est tout. En fait, c'est pour à quoi ce que vous aspirez en fonction de votre ange gardien. Et croyez-moi, quand je regarde, souvent on ne se trompe pas. Et j'expliquais des choses aux gens et tout ça, qu'ils ont vérifié ensuite par eux-mêmes et qui se sont rendus compte que c'était vraiment ça. Même si on accepte ou on n'accepte pas, c'est écrit. Allez où vous voulez, faites, essayez tout ce que vous voulez. Si c'est ce que vous êtes fait pour être fait, vous le ferez quand même. Explique comment on peut prier un ange gardien. Alors, quand on prie son ange gardien, les bougies qu'on allume, ce sont des bougies blanches ou des bougies dorées. D'accord? Et quand on le prie, c'est soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Mais surtout, essayez de respecter les horaires. D'accord? Quand vous priez. Mais je peux vous assurer qu'on le sent. Par exemple, des fois, moi, mes conférences, je les ai beaucoup écrites dans le TGV. Comme je disais toujours, je ne sais pas si c'est ce phénomène-là ou comme ça. Vous savez, quand il bouge le TGV. Avec le stylo, vous avez le stylo qui... Bon, ben, on écrit où on peut. Hein. Et des fois, alors je disais, voilà, j'ai envie de... Il faut aller là-bas, il pleut, il neige, il fait froid et tout ça. Alors je demandais à mon ange. J'ai fait que, par exemple, dans ce TGV, tout se passe bien. Et alors, souvent, hein, alors des fois, je rigole, je suis obligée de rire. Parce que j'arrive, me voilà avec ma valise. Alors des fois, on n'arrive pas. Alors je demande au monsieur, vous pouvez pas me poser tout. Il n'avait même pas remarqué. La fois, j'étais assise à ma gauche, j'avais une religieuse. À ma droite, j'avais un prêtre. Alors, il était en train de lire la Bible, et vous savez ce qu'il avait en marque-page? L'ange gardien qui est mon gardien. Et là, j'ai pouffé de rire. Alors, le prêtre, il m'a regardé, comme elle se moque de moi parce que je suis en train de prier. Pas du tout. C'est parce que 5 minutes auparavant, avant même de monter dans le TGV, j'avais demandé, tu peux me faire un signe, mon petit ange, s'il te plaît? Et là, j'avais le signe qui était instantané. Vous voyez, on ne peut pas douter quand on a des choses comme ça. Que ce soit, il faut, comme les scouts, toujours prêts. Que ce soit dans un train, dans un bus, dans la rue, on les sent. Et croyez-moi, ils vous font des signes. C'est à vous de regarder et d'observer tout ce qui se passe tout autour de vous et même à l'intérieur de vous-même. Alors, les 9 cœurs des anges gardiens, les saints noms des anges gardiens, les titres, chérubin, séraphin, chérubin, archange, ange, sont symboliques, tout comme nous nommons François sans être François. Les anges gardiens appartiennent tous, quel que soit le cœur, dont ils font partie au règne des anges les plus élevés que celui des humains. C'est-à-dire ils sont au-dessus des humains, mais moins élevés que celui des fées. Ils sont entre les fées et les humains. Les archanges ou les anges supérieurs sont des forces conscientes. Ce sont ce qu'on appelle des entités qui canalisent les différentes énergies du système solaire. Ces énergies sont partagées en 72 morceaux par les anges gardiens, afin que chaque personne, si elle le souhaite, puisse les assimiler sans difficulté. Les anges gardiens sont en sorte des chauffeurs-livreurs de l'espace, porteurs d'énergie et responsables du matériel énergétique qui nous délivre. Alors nous allons regarder aussi le sexe des anges gardiens. Et oui, parce qu'il y en a plein qui disent, mais ils n'ont pas de sexe. Si, ils ont un sexe. Mais souvent, ils sont cachés par des petits drapés, tout ça. Et c'est vrai que quand vous voyez un chérubin et que vous voyez un ange, vous dites, c'est beau un ange. C'est comme quand vous tombez amoureuse. Pour vous, c'est le plus beau, c'est le plus gentil. Pour celle d'à côté, ça ne sera pas pareil, mais pour nous, c'est comme ça. Dans tout l'univers,
l'univers, il y a ce qu'on appelle un pôle positif et un pôle négatif, féminin ou masculin, yin ou yang. C'est la base de toute création et de toute la création de l'univers. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Les anges ainsi, nos gardiens, portent tout le nom de Dieu. Ceux-ci qui se terminent par EL sont des caractéristiques cosmiques masculins. Tous les anges gardiens qui se terminent par EL, comme Poyel, Nathanaël, Kaïel, ce sont des anges masculins. Et tous ceux qui se terminent par IA ont des caractéristiques cosmiques féminins. Et souvent dans ma vie, j'ai rencontré certaines dames qui me disaient « Oh là là, Chantal, je dormais, puis j'ai vu un ange. Il était magnifique, il était à côté de moi. Mais c'est drôle, Chantal, cet ange, c'était une femme. » Alors je dis « Ah bon, il te ressemblait ?»« Ah oui, elle était vachement belle, elle était comme ci, comme ça et tout. » Alors j'ai dit « C'était un ange féminin. » Et quand je regardais par rapport à son heure, effectivement, l'ange de la dame était un ange féminin. Et elle me disait qu'elle avait vu au pied de son lit, qu'elle avait demandé le soir, avant de s'endormir, « Si un jour tu pouvais m'apparaître, ce serait génial. » Chaque ange gardien nous transmet des forces bien déterminées, celles qui émanent des degrés du zodiaque, qui réagit à partir de son domicile, et celles qui émanent de l'archange, qui sont au niveau plus élevé, régissant le cœur angélique auquel l'ange gardien appartient, afin de favoriser les projets que nous avons à l'égard de nos enfants. Pour les protéger, il est utile de prendre en premier, si vous pouvez, un prénom d'un ange, Raphaël, Michael, Gabriel. On est d'accord? Tout à l'heure, j'entendais la maman qui disait « Raphaël, tu feras ci, Raphaël, tu feras ça. » J'ai rigolé. Hein? Alors, ceux qui n'ont pas une prédisposition ou qui veulent donner un nom d'un prénom, Luc, Benoît, Bertrand, tout ça, peuvent le donner en deuxième position ou en troisième position. Genre, par exemple, Jean-Marc, Pierre, Gabriel. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous donnez quand même, si vous mettez sous la protection votre enfant avant même le baptême, sous le nom d'un ange, en principe, ça vous accompagnera. Je parlais avec une amie il n'y a pas longtemps que j'ai retrouvée, qui est venue vivre dans ma région. Elle s'appelle Daniel. Alors j'ai dit, dis donc, à ce propos, tu sais qui est Daniel? Il dit non. J'ai dit, Daniel, c'est un ange qui soigne les problèmes de peau. C'est très drôle. Et elle me dit, tu sais Chantal, moi aussi j'ai soigné, j'ai fait telle et telle chose et tout ça. Mais j'ai dit, justement, puisque tu as une amie actuellement qui souffre de problèmes de peau, par l'imposition de tes mains et grâce à ton gardien, tu pourrais éventuellement la soigner. Alors là, vous savez, ça a dû gamberger dans sa tête, je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, mais je lui ai donné le message. Elle ne savait même pas que son prénom, Daniel, alors je lui dis, est-ce que tu as deux L dans le dos? Elle me dit, pourquoi? Parce que Daniel avec un seul L et Daniel avec deux L dans le dos, c'est quand même mieux pour voler, non? Alors effectivement, ça s'appelle Daniel avec deux L. Donc vous voyez, on a des prénoms, rien n'est par hasard. À vous de comprendre. Donc si vous pouvez mettre de votre vivant, quand vous avez une naissance prévue autour de vous, un enfant déjà dès le départ sous la protection d'un ange, c'est quand même très très bien. Et il y a certains phénomènes de mode aussi, où des mamans qui sont assez branchées appellent leur enfant comme leur ange gardien. Extraordinaire quand même. Hein? C'est bien. Ben oui, c'est bien. Ce sont souvent les parrains ou les marraines qui peuvent choisir les prénoms, ou les parents. Si vous pouvez le donner, mais si vous ne voulez pas en premier prénom, vous pouvez le donner en deuxième ou en troisième. Ils peuvent donc apporter cette grâce providentielle à vos enfants. Les églises acceptent le fait d'avoir comme deuxième prénom le nom des archanges ou des anges. Rien, absolument rien n'est impossible, la volonté d'un ange gardien. À qui s'adressent nos prières pour obtenir des résultats sur des points précis? Dans les livres de chez Aziel, il y a ce qu'on appelle en angéologie, des livres qui sont pour ce qu'on appelle des problèmes du quotidien. Il y a les livres aussi qui sont par rapport aux problèmes de santé, hein, qu'on peut demander ou autre. Et là, c'est ce que je vais vous donner des tuyaux aujourd'hui. Alors, par rapport à l'amour, les personnes qui seront nées en fonction de cet ange,
hein, peuvent se retrouver. Les noms des anges. Par rapport à l'amour, on peut demander à Sitaël, Maasia, Lélaël, Aziel, Aladia, Lovia, qui est un ange guérisseur, mais compris aussi pour avoir l'amour. Aaya, Lézaël, Ariel, Kaïel, Levia, pas Lovia, Nelkaël, Mélaël, Yératel, Omaël, Shabakia, Aniel, Réaël, Mikaël, Azalia, Miaël, Imamia, Poyel, Umabel, Yaël, Manakel, Moumia. Toutes les personnes qui sont nées et qui sont gouvernées par l'ange que je viens de donner ont une prédisposition, ce sont des personnes qui sont pleines d'amour. D'accord? Et si vous voulez prier un ange pour l'amour, mais moi je vous donne une autoroute plutôt qu'une départementale ou une nationale. Priez Aniel. D'accord? Et le vendredi. Pour l'argent, vous notez pas, ça m'étonne. Ah si, elle note. Non, mais il y a la vidéo. D'accord? Pour l'argent, Elémia, Léaël, Achaya, Kaétel, Mébaël, Akamia, Levia, Yéaël, Méaël, Aaya, Lékabel, Léaya, Ménadel, Véuia, Nitaël, Poyel, Mémia, Arakel, Anaël. Anaël, on le trouve souvent ce prénom, vous n'avez pas entendu parler? Ouais. C'est le nom d'un ange, hein? D'accord? Damabia, Manakel, Rochelle et Moumia, ce sont des anges. Si vous êtes nés le jour de cet ange gardien, c'est des personnes qui auront, même s'ils ont des difficultés financières, manqueront jamais d'argent. C'est déjà pas mal. Donc celui qu'on peut demander pour, si vous avez des problèmes d'argent, vous demandez à Michael. Et le jour qu'on va demander, ça sera quel jour? Le mercredi. La santé et la guérison physique et morale. Vélia, Léaël, Aladia, Lovia, qui est un ange guérisseur exceptionnel. Ces derniers temps, c'était la semaine dernière, il y avait, c'était très drôle, c'était la fête, j'étais à Toulouse, c'était la fête de Saint-Côme et Saint-Damien. Ils sont consacrés docteurs de l'église, ce sont deux anges guérisseurs. Et dans la journée, toute la journée, j'ai vu des gens, alors moi je soigne, vous savez Chantal, moi je fais, ben, j'ai dit aujourd'hui c'est la journée, pourquoi? Ben, j'ai dit aujourd'hui c'est votre fête, il y a Saint-Côme et Saint-Damien. Et toute la journée j'ai reçu peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient gouvernées et qui étaient guérisseurs et guérisseuses. C'était très drôle, ouais. C'était un petit clin d'œil. Ouais. Ben alors on m'a dit, on les connaît pas, mais c'est qui ces gens-là? Ben, je dis, vous regardez dans vos tablettes. Alors vous avez aussi Jababia, Moumia, Anoël, Mitzraël, Aazia, Manakel, Yéaël, qui sont ce qu'on appelle des anges que l'on prie pour la guérison physique et psychique, hein, quand on a des problèmes moraux ou autres. Dans le travail, quelqu'un qui cherche un travail, quelqu'un qui veut absolument que l'entretien se passe bien, vous avez un entretien professionnel. Écoutez-moi bien, si par exemple la personne elle vous fixe un rencard, tel jour, essayez de choisir le mercredi, d'accord? Ou le jeudi, parce que c'est Jupiter, c'est la chance. On met la chance de son côté avec soi. Et vous, avant d'aller à l'entretien professionnel, vous demandez à Saint-Michel-Archange de vous accompagner. Puisque Michael, c'est l'ange par excellence compris pour le travail. Vous avez Véuia, Jéiel, Élémia, Akaya, Lézaël, Ariel, Ménadel, Mékamia, Lékabel, Yéhuia, Réaël, Séalia, Mitzraël et Moumia. Ce sont des anges qu'on peut prier beaucoup aussi pour le travail, pour avoir du travail. Mais si vous êtes déjà dès votre naissance, en fonction du tableau qu'on mettra tout à l'heure, vous êtes né sous cet ange gardien-là, eh bien, vous, en principe, si vous l'invoquez pour du travail, ça marchera très très fort.
Les anges princes et les jours de la semaine. Le dimanche. Aujourd'hui se trouve sous la domination de Raphaël. Le petit gamin, il s'appelait Raphaël. D'accord? J'ai dit bon appétit, mon chéri. D'accord? Alors, c'est Tiferet, et aujourd'hui, le dimanche, c'est un jour qui est gouverné par quelle planète? Le soleil. D'accord? Donc, Raphaël, c'est le dimanche qu'on le prie. D'accord? Le lundi se trouve sous la domination de Gabriel. Je l'ai dit tout à l'heure, Yésod, qui est la lune, qui est le fondement. Gabriel aussi, on peut le prier quand on prend sa douche aussi. On peut lui demander de nettoyer, et je peux vous assurer que sous la douche, il intervient. D'accord? C'est un peu gênant quand même. C'est un peu gênant. Moi, vous savez, des fois, je dis, s'il peut me frotter le dos, parce que des fois, on n'y arrive pas toujours. Vous n'avez pas la sensation, souvent, des fois, quand vous rentrez dans votre salle de bain, d'avoir quelqu'un derrière vous ou quoi? Ça vous arrive jamais, ça? Ouais, ça m'est arrivé. Alors, je leur dis, oh là là, c'est dommage. On les sent, mais s'ils pouvaient frotter derrière dans le dos, ça serait pratique. Hein. Quand on n'y arrive pas, c'est vrai. Hein. Le mardi se trouve sous la domination de Kamael, Déborah, Mars. C'est l'action, le dynamisme. Le mercredi qui se trouve sous la domination de Michael, Od, qui est Mercure. Donc c'est vraiment le mercredi. Si vous commencez par exemple une neuvaine un mercredi pour pouvoir trouver un bon travail, un CDI, pas un CDD, c'est le mercredi qu'il faut le faire. Et pour les augmentations aussi, ça marche? Non, ça c'est pas pour l'argent. Pour l'argent, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. D'accord? Le jeudi se trouve sous la domination de Tsakiel, qui correspond à Jupiter, la chance. Le vendredi se trouve sous la domination de Aniel, qui correspond à Saturne, et qui correspond à tout ce qui est l'amour. C'est pour cela que dans le vendredi, c'est le jour de la prière. On prie ici et maintenant avec amour. Et oui, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le vendredi soir qu'il faut faire des bébés. C'est le meilleur jour. On le fait avec amour. Oui, ça ne travaille pas. Le samedi, ça dépend, il y en a qui travaillent. Hein. Le samedi se trouve sous la domination de Tsakiel, qui est Bina, qui est Saturne. D'accord? Alors, il est évident qu'un Capricorne, qui est ascendant Capricorne, la dernière fois, j'avais une dame, elle était Capricorne. Oh là là, j'y attendais, on va regarder le jour. Pourvu, je commençais à transpirer, j'avais chaud pour elle. Tu vois, et je regardais, j'ai dit, ouf, elle était née un vendredi. J'ai dit, heureusement que vous n'êtes pas né un samedi, parce que Capricorne, ascendant Capricorne, et qui est né un samedi, j'ai dit, c'est même pas que vous vous asseyez, vous allongez, vous, carrément, comme pour pouvoir avoir l'amour et tout très, très, très. Et je l'ai vérifié plusieurs fois, malheureusement. Le jeudi, c'est Jupiter, c'est la chance. Heureusement. Alors, Michael, ça veut dire quoi, Michael? Ça veut dire qui est comme Dieu. Pour lutter contre les ennemis visibles et invisibles, développer le don du commandement par la voix, le don aussi de la musique, on peut demander à Michael de nous aider. À utiliser pour les exorcismes puissants, pour chasser les esprits, les incubes. Excellent aussi pour passer un examen oral. Vous allez passer un examen oral. Pour convaincre les gens difficiles et attirer un être cher. Quand on prie pour la personne. Là, vous le voyez? Vous voyez? Alors, la représentation de Michael, il est avec ses ailes dans le dos, il a son épée dans la main droite parce que c'est la main de Dieu, d'accord? La gauche, la main de la justice, et il écrase d'un pied la tête du dragon, hein, et il fait justice par lui-même. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de la milice céleste contre les forces du mal. Attention, c'est pas n'importe qui, Michael. Hein. Gabriel, qui veut dire Dieu est ma force. C'est beau, hein? Pour lire dans les objets luisants, tels que la boule de cristal. Vous savez, quand on dit je suis ma boule, je suis ma boule. Non, je rigole. Les miroirs ou dans des verres d'eau. Ou alors maintenant, il y a la TCI Water qui vient. On lit beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la TCI Water. Dans l'eau, ils arrivent à ressentir et à voir, ils peuvent attraper beaucoup de choses. Oui, parce que l'eau, c'est normal. C'est émetteur, conducteur et récepteur. Donc automatiquement, quand on fait la TCI, on peut utiliser l'eau.
Pour s'exercer à lire dans les pensées d'autrui, développer la télépathie, la clairvoyance, excellent pour contacter une personne du sexe féminin et pour la faire venir. Pour également dévier la malchance en amour, on demande à Gabriel de nous aider. Il est beau Gabriel là. Normalement Gabriel, j'ai vu une fois, il avait des ailes, mais alors, waouh, jusqu'au pied. Là, les ailes, elles sont un peu petites. Elles sont toujours petites. Mais là, elles sont toujours petites. Sur les représentations. Ariel, c'est pas la lessive, qui c'est qui me l'avait sortie celle-là? Oui, je sais que c'est. Mais c'est le nom d'un ange, c'est drôle hein, qu'ils ont marqué une lessive Ariel. Il fait bien la lessive. Ça veut dire quoi Ariel? Le mot Ariel veut dire lion de Dieu. Pour lutter contre les ennemis invisibles, purifier des lieux impurs en faisant brûler de l'encens, exorciser les dorlises et chasser les démons secondaires. Il aide aussi pour les études, Ariel, et pour avoir une meilleure mémoire. C'est Ariel, le lion de Dieu qu'on invoque. Il est beau, hein? Il a des jolies ailes. Voilà, vous voyez, voilà, ils ont des ailes normalement comme ça, très longues comme ça. Et il est représenté en doré. On arrive à Raphaël, qui est aujourd'hui Dieu qui guérit. Alors moi je demande guérit tout, un peu partout, hein, parce que... Pour que les opérations se passent bien avant le bloc opératoire, pour tenter un nouveau traitement médical. Vous savez, il y a de plus en plus de gens qui ont des maladies auto-immunitaires. Et quand ils me disent, ben, je vais changer de traitement, Chantal, ben, je dis, demande à Raphaël de t'aider pour voir si le traitement il correspond bien ou pas, parce que des fois, on ne peut pas supporter le traitement. Pour développer le don de guérison, c'est Raphaël qu'on demande. D'ailleurs, beaucoup de guérisseurs, quand ils imposent les mains, invoquent Raphaël, Dieu qui guérit. C'est pour ça qu'il est en vert. Pour préparer des tisanes. Favorable aussi, Raphaël, pour accompagner, puisque je dis, dans le fameux voyage astral, les sorties astrales, pour passer le permis de conduire, pour faire des demandes administratives et surtout voyager quand vous voulez qu'un voyage se passe bien. C'est à Raphaël, Dieu qui guérit, qu'on demande. Jéhudiel, waouh, il veut dire la louange de Dieu. Combat l'esprit de jalousie et d'envie. Notez bien, Jéhudiel. On est d'accord? Pour intercéder auprès de Dieu, obtenir des grâces pour autrui, développer le don de miracle, attirer la chance dans le travail, pour les entretiens professionnels, apprendre la musique et réaliser des projets, et pour le don de commandement, Jéhudiel. Il a un parchemin normal. Alors, Jéhudiel, il est représenté... Alors, l'archange Jéhudiel, tenant entre ses mains le rouleau du cantique du Saint-Sacrement, On l'a pas su. où il y a marqué dans son fameux parchemin, « Je vous adore dévotement divinité, cachée qui est réellement présente, sous ses apparences, à vous tout entier mon cœur se soumet. » Alors, Saint Jéhudiel, archange, la louange de Dieu, combat l'esprit de la jalousie et de l'envie, qui en succombant à la jalousie se révolta de voir la préférence que Dieu accordait à Marie sur toute autre créature, puisque c'est par elle que devait se produire l'incarnation de la deuxième personne divine. Sa jalousie l'entraîna jusqu'à la haine des décrets de Dieu. Dans plusieurs exorcismes, le démon s'est fait connaître comme étant l'adversaire privilégié de Jéhudiel. Pourquoi? On le prie, on l'invoque pour combattre tout ce qui est les phénomènes de jalousie. D'accord? Donc vous avez Jéhudiel qui est très beau. Barakiel. Alors je ne sais pas si vous avez été en Égypte, parce qu'il y a des gens qui ont été en Égypte. Oui ou non, ici? Là derrière, Il y en a à côté. Voilà. Quand on vous servait l'eau, elle s'appelait la baraka, l'eau. Vous ne l'avez pas vu? Vous n'avez pas fait attention, les étiquettes d'eau. La baraka, quand on dit t'as la baraka, ça veut dire t'as la chance. D'accord? Et barakiel, ça veut dire la bénédiction de Dieu. Pour attirer la chance en argent, pour avoir la baraka. Pour la baraka. Pour les problèmes financiers et matériels, barakiel. Tu enregistres, oui? Ouais. Bien. Pour venir les gens et les lieux, consacrer sa maison et pour obliger, si vous avez des voleurs, à rendre leur butin
et avoir bon jeu pour les affaires en justice, quand vous avez des affaires en justice. C'est Barakiel qu'on demande pour avoir la chance. C'est Atiel qui est connaissance de Dieu pour développer, alors ça va intéresser beaucoup de monde, le pendule, le don du... Est-ce qu'il y a des gens qui font du pendule? Je n'arrive pas. Moi. Ah ben voilà, pour développer le don du pendule, c'est Atiel, connaissance de Dieu. Le magnétisme, découvrir les sources quand on fait de la géobiologie ou quand on veut devenir sourcier. Et pas sorcier. Pas sorcier, sourcier. Pour exécuter les rites de haute science, connaître les sujets d'examen, prendre une décision grave et pour unir aussi une famille, c'est Atiel qui est désunie. Et Dieu sait qu'il y en a. Ah oui. On est d'accord? Mébaël, crainte de Dieu. Expédier les ennemis visibles et invisibles, détruire les œuvres maléfiques, la magie noire, la sorcellerie, extermine les esprits succubes, les infestations, et contraint ses ennemis à se renvoyer vers les morts. Mébaël, il est beau Il a Mébaël. des jolies couleurs, il est magnifique. Vous voyez? Il est très fort. C'est mon mien. Mais à elle, c'est pas le même. Délivrance de Dieu, lui. Pour délier les pactes, délivrer des mariages qui ne fonctionnent pas très bien. Développer le don de la vision, c'est Méaël qu'on demande. Voir les choses invisibles et surtout voir ses ennemis. Waouh! Et quand on les voit, des fois, c'est pas triste. Ouais, c'est puissant. C'est Méaël compris. Michaël, c'est le maître du temps, on l'appelle Michaël. Regardez. Pour apprendre les sciences, développer le don de puissance et du commandement. Michaël, c'est un des gardiens qui est surtout pour les militaires, pour aider les enfants, les attacher à une bonne vie et pour les affaires urgentes. Par exemple, vous avez un enfant qui est très perturbé, qui a pas mal de problèmes, qui a du mal à trouver ses origines, sa nature, pour les affaires, pour le travail, il ne sait pas, il se cherche, il recherche. Vous invoquez Michaël afin qu'il puisse trouver ce qu'on appelle sa voie et pour à quoi il est fait, comme on dit. Alors, vous avez, dans certaines représentations, par exemple, vous avez dans des représentations sur certaines églises, vous avez l'homme, le taureau, l'aigle et le lion qui sont dans l'entrée du portail centre. Par exemple, à Chartres, Notre-Dame de Chartres, vous l'avez. Et ça correspond, alors c'est grand, l'homme, le taureau, l'aigle, le lion, correspond à Azraël et Israël. C'est pour protéger tous ceux qui rentrent et qui sortent de cette cathédrale, qui est un haut lieu théurique. Iblis, le plus beau de tous les anges, il adorait Dieu. Iblis n'adorait jamais l'homme. Il a désobéi à Dieu et va descendre sur la terre, se deviendra Satan, donc Satan. L'ange, qui veut dire messager de Dieu, 3 fois 3, 9 cœurs d'anges dans lesquels je vous ai cité tout à l'heure. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Au moyen des anges, qui avaient énormément d'importance, comme le mont Saint-Michel. Vous connaissez le mont Saint-Michel? Tu le vois? Quand on arrive, qui est représenté entre la moitié entre la Bretagne et la Normandie, quand vous allez au mont Saint-Michel, c'est magique. Là où il faut aller, c'est en haut, en haut, en haut. Croyez-moi, je crois qu'il y a 300 et quelques marches. Quand vous arrivez en haut, vous faites la pause. Hein. Obligé. Obligé. Et quand vous assistez à une messe au mont Saint-Michel, c'est quelque chose de très puissant. Quand on monte, il y a une station, vous passez après la mer Poulard, tous les restaurants et tout ça, et vous arrivez à une petite église où vous avez l'archange Saint-Michel qui est représenté. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait de la peine parce que j'ai vu beaucoup de gens rentrer avec des sandwichs, des glaces. Les gens, ils rentraient, ils sortaient, il n'y avait aucun respect, rien. Ouais. Et moi, j'ai eu même honte. Ouais, Parce que j'ai dit vraiment, ils visitent. Et là, quand vous rentrez et que vous voyez ce qu'on appelle la statue de Saint-Michel-Archange, où il y a des milliers de demandes par rapport à des guérisons, par rapport à plein de choses, waouh, c'est fulgurant, c'est très très fort. Mais après, il faut continuer et il faut aller à l'aiguillette. Et l'aiguillette, quand vous assistez en haut, là où il y a la pointe, à la fameuse messe, c'est extraordinaire.
Il y a une vue magnifique et c'est très très beau. Alors ils l'ont restauré, ils ont fait plein, parce que le Mont Saint-Michel est visité, c'est extraordinaire. Vous avez des bus qui sont à l'extérieur, ce sont les bus qui vous amènent. Là pour l'instant ils ont délivré des routes parce que l'eau avant avait été retirée, ils ont remis l'eau au pied du Mont Saint-Michel. Et les bus vous amènent à un certain endroit où on vous déposez au Mont Saint-Michel et vous allez visiter. Il est évident que quand vous êtes au Mont Saint-Michel qui est dédié à Saint-Michel-Archange, c'est un haut lieu tellurique où il y a énormément de grâce. Et moi, j'ai eu beaucoup de manifestations avec des photos où j'avais des choses qui apparaissaient qui étaient extraordinaires. Alors, je rends grâce à Saint-Michel-Archange. Alors, on dit que Dieu est un diamant à 72 facettes dont les anges représentent 3 anges identifiés chez les catholiques: Saint-Michel, le chef des armées célestes, le prince de la milice céleste, contre les forces du mal, Raphaël et Gabriel et Ouriel aussi qui est important. Dans les 5 piliers de l'islam, dans la croyance aux anges, l'ange qui a écrit les mauvaises actions, il attend 7 heures avant même d'agir. Vous avez toujours entendu parler de Djibril, hein, pour les musulmans. Alors, il y en a un qui m'a sorti de Djibril Cissé, le footballeur. Ben oui, ben Djibril, c'est Gabriel, tout simplement. Ça veut dire que même dans l'islam, il est reconnu, Gabriel. C'est pas par hasard. Et je tenais à en parler parce que dans toutes les religions, on arrive à les reconnaître. Il n'y a que les noms qui changent, mais ça veut dire la même chose. Le Coran reconnaît dans les commentaires de Hod, les djinns, les anges avec leurs 3 fonctions. Ils rétablissent l'ordre, ils peuplent les cieux et c'est une forme adaptée. Donc quand on parle de Djibril, qui est Gabriel, c'est tout ce qui est linge, intuition. Donc quand on donne des enfants qu'on les appelle Djibril, c'est pas pour rien. En fait, il s'appelle Gabriel en français. C'est tout simplement une distinction qu'il faut bien comprendre. Dans les archanges, donc Gabriel, Michael, Raphaël et Ouriel, ce sont eux. Alors, il y a une dame qui m'a dit vendredi soir, vous savez, il y a ce qu'on appelle, on dit que vous recevez les archanges chez vous. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Oui. Non? Qu'il faut ouvrir les portes à telle heure parce que les archanges qui vont venir. Voilà, pendant tant de jours, vous devez les garder. Mais moi, je pense que si vous les priez régulièrement, vous n'avez pas besoin de faire. Après, tu dois les renvoyer. Après, vous devez les renvoyer à plusieurs personnes que vous aimez et tout ça parce qu'il faut prier et il faut leur demander. N'oubliez pas, donc c'est pour leur rendre grâce aujourd'hui et par rapport à hier, en plus c'était leur fête, qu'il faut en parler. C'est un sujet qui est très important et que même si vous en avez, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, qui font des collections d'anges, ils en mettent sur les buffets, partout, dans les chambres, etc. etc. C'est vrai que c'est joli un ange et qu'il y en a qui en mettent un peu partout et qu'il faut regarder par rapport où c'est que vous les disposez parce que c'est quand même très important. Tu l'as pas dit, tu as oublié de citer, qui sont en dessous des fées. Tu l'as pas dit. Alors, les archanges sont en dessous des fées. Ne l'oublions pas, les fées sont ce qu'on appelle les esprits de la nature, qui sont classés au-dessus des archanges. Et ils travaillent ensemble. Alors, n'oublions pas non plus qu'un ange a la possibilité, lui, un seul, de se multiplier en plusieurs facettes pour pouvoir travailler à plusieurs niveaux et plusieurs plans différents. C'est extraordinaire. Et t'as pas raconté... Alors, je terminerai par cette histoire. Non, tu vas pas terminer par ça. Non. Alors ça, c'est Padre Pio. Et vous avez le père... Comment il s'appelle, Jean? Le père d'Arobert, qui est d'ailleurs, paix à son âme, venu les derniers temps de sa vie. Le père d'Arobert, il a été pas loin puisqu'il était à Marseille. Et il est venu mourir à Marseille, le père d'Arobert. Le père d'Arobert était le père spirituel de Padre Pio. Et là, comme le père d'Arobert a été initié par le Padre Pio et il a été initié, un jour, le père d'Arobert va rendre visite à son père spirituel, le Padre Pio. Là, vous les voyez tous les deux en train de passer. Donc, vous voyez, le père d'Arobert, il se penche parce qu'il était très grand. Le Padre Pio, qui parlait italien et qui ne parlait pas français, qui était plutôt petit, trapu, très nerveux et qui rigolait pas, parce qu'il était très exigeant, d'accord, voit le père d'Arobert et le père d'Arobert vient le saluer, tout content, tout heureux, parce qu'il n'était pas encore ordonné prêtre et qu'il voulait la bénédiction de son père spirituel. Le Padre Pio le regarde et il lui dit de se baisser. Alors le père d'Arobert se baisse. Baisse-toi encore un peu plus, il se baisse encore un peu plus, et quand il a été à la bonne hauteur, il s'est pris une paire de claques.
Alors le père Robert, il s'est redressé, il regarde le Padre Pio et il lui dit, mais mon père, mais pourquoi m'avez-vous frappé? Pourquoi m'avez-vous frappé? Et le Padre Pio le regarde, il lui dit, depuis tout à l'heure, je vois ton ange gardien qui est derrière toi et il me dit de te remettre cette claque parce que tu ne le pries jamais. Et je voulais raconter cette histoire parce que je trouve ça tellement excellent que c'est pour dire que même des fois entre religieux, entre prêtres, qui n'arrivent pas à comprendre et tout ça, hein, mais comme le Padre Pio, il voyait beaucoup de choses puisqu'il passait beaucoup des journées comme le 5 heures d'Ars à la communion et la confession, et là il lui a mis une grande paire de claques et inutile de dire le père d'Arobert après il marchait droit. Tu m'étonnes. Les signes. Donc les signes que les anges peuvent nous faire, ils peuvent être avec nous dans une voiture, ils peuvent avec nous être dans une chambre, regardez la petite fille dont laquelle j'ai cité. Ils peuvent vous donner des signes tout simplement sur les photos. Vous prenez une photo et vous avez ce qu'on appelle un ange qui apparaît. Lève-toi. Alors là, on était sur l'autoroute et j'avais demandé, mais là c'était un ange qui n'était pas terrible puisque c'était la tombée de la nuit, vous voyez le volant de la voiture, et je vais vous montrer. T'es pas sympa quand même, hein? Alors, donc je vais vous montrer. Vous voyez que même quand vous conduisez, vous regardez le ciel. Moi, quand je regarde le ciel et que je leur parle, je leur demande, tu pourrais pas me faire une petite manifestation, tout ça. Là, on voit les ailes qui sont immenses. Ouais. Là, on voit la tête et le corps. Là, c'était un ange qui était mais dans le ciel, mais immense, immense, immense. Et il y en a d'autres qui sont manifestés tout à l'heure aussi. Tu montres la photo là, ça c'est pas les nôtres, ça. Voilà, regardez, quand ils veulent se manifester à vous, ou là, vous le voyez, là, il est allongé. La tête, le corps, les ailes sur le côté. Vous voyez? Quand vous avez des choses, quand vous êtes en présence... T'assois pas, t'as les autres à montrer. Oui, je vais montrer les autres alors. Allez, vas-y, alors c'est quoi? Attends, il est bloqué. Ah ben débloque alors. Celle-là. Ça, c'était avant de faire la conférence. J'étais sur Toulouse, comme je vous ai dit. Et puis, je leur demandais, je savais, des fois, je les titille et tout. Et puis, je leur dis, dites donc, est-ce que vous êtes avec là? Est-ce que vous êtes avec nous? Tout ça. Regardez ce qu'il y a marqué sur le papier. Toujours. D'accord? Est-ce que vous êtes bien là? Parce que je vais parler bientôt de vous. Est-ce que... Montrez-moi toujours. Et là, vous regardez, vous avez la tête, les ailes, le corps, la tête, les ailes, le corps. Donc ça, c'était juste à côté de mon verre d'eau qui était posé sur la table. T'assois pas. Encore. Ça, c'était quand? Alors ça, c'était, j'étais à la plage. Hier. Et puis, je priais comme c'était la fête des archanges. Genre, dites donc. Vous savez, regardez sur le rocher ce que j'ai trouvé. Ma fille me dit, je comprends pas, on n'a pas décidé. Et moi, je me mets à marcher au bord de l'eau. Et puis, je leur demande, je dis, bonne fête là-haut. Bonne fête les anges. Est-ce que vous avez bien reçu que je vous souhaitais la fête? Je marche. Et là, j'appelle Aurore et je dis, regarde. Regardez. Ici, vous le voyez? Ah, pourtant, il faudra vous approcher. Excusez-moi, je prends la place. Est-ce que vous voyez la tête? Donc, comment on peut... Parce que j'ai dit, tiens, demain, je vais parler des anges encore. C'était leur fête hier. Donc, j'ai dit, est-ce que vous avez un petit signe? Et là, quand je dis, Aurore, viens voir, regarde sur ce rocher, qu'est-ce qu'il y a de gravé? Alors qu'on y va tout le temps, j'ai jamais rien vu gravé. Et là, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Ouais, mais j'étais deg parce que c'est toi qui l'as trouvé quand même. Ah, ben oui, mais c'était... Quand on leur demande, croyez-moi, ils se manifestent, il faut demander et vous aurez frappé. Vous voyez comme quoi, regarde, on voit bien, hein? Même sans demander, ils se manifestent, il faut... Voilà, c'est à nous de bien observer et de bien regarder ce qui se passe autour de nous. Alors là, d'accord, à Fatima. Alors là, c'était l'année dernière, pour les 100 ans des apparitions mariales. Il ne faut pas oublier que celle qui régit les 72 guides de lumière, c'est la Vierge Marie. D'accord? Elle a une hiérarchie de l'autre côté. Hein. Et là, c'était à Fatima. Et c'était le soir, en pèlerinage. Et donc, on était en train de prier la Vierge, tout le monde... À la procession. À la procession. Du flambeau. Du flambeau, à la retraite du flambeau. Vous devez, avec la procession, vous devez suivre et tout ça. Et tout d'un coup... C'était très loin. Nous, on était assez loin. Nous, on était assis très loin. Il y avait les arbres, vous savez. Et tout d'un coup, dans les arbres,
on a vu quelque chose, une lumière blanche qui bougeait. Très rapide. L'arbre qui bougeait en même temps. Et là, dans Lève-toi, lève-toi s'il te plaît, montre parce que je vais pas... Là, dans l'arbre, même Aurore, elle a eu peur. Ben oui. Maintenant, t'as peur des anges, alors ça va plus, hein. Alors là, il est là, vous voyez. Mais on aurait dit qu'il était là, qu'il regardait, et c'est l'ange, ce que l'on appelle de l'annonciation. D'accord? C'est l'ange de l'annonciation qui est dans l'arbre. Et alors, on voyait les branches qui bougeaient, et cet ange qui était là, et qui était là, qui se manifestait, pour accéder et voir qu'on était tous présents pour prier la Sainte C'était Vierge. très lumineux et très rapide. Mais nous, C'était très lumineux, très blanc. Là sur la photo, ça donne pas trop parce que c'est on très a zoomé au maximum. Là on a zoomé au maximum, on va pas ver. Comme s'il était caché dans les arbres pour regarder ce que nous étions en train de faire. Et là c'était quand même extraordinaire. Ça veut dire que même si vous les voyez pas, c'est dommage. Regardez tout ce qui se passe tout autour de vous parce que je peux vous assurer qu'ils y sont. Regardez hier à la plage, vous avez vu sur le rocher, alors que j'y vais tous les jours, j'ai jamais vu sur ce rocher qu'il y avait un truc gravé dedans. Hein. Et j'ai trouvé quand même le jour des archanges et que je demande aux anges, faites-moi un petit signe. Sur le rocher, je dis prends-le en photo, c'est extra. Et est-ce qu'on doit les prier à haute voix ou dans la tête? Alors, quand vous priez les anges, moi je leur parle à voix haute. Hein, parce que des fois je me dis s'ils sont sourds de la feuille, on sait jamais. Il y en a qui vont prier tout bas, mais à voix haute, si vous êtes dans la nature où vous priez, parce qu'on peut prier n'importe où, à voix haute, c'est quand même extraordinaire. Là, il faut savoir, c'est que sur le rocher, je passais à côté, et tout d'un coup, je leur ai dit, quand même, bonne fête à tous. Oh, elle avait marqué dans le sable avec un bâton, joyeuse fête, des gros bisous de notre part. Et là, quand je lui dis, Aurore, viens voir, regarde, parce que moi, j'avais rien, hein, j'avais pas d'appareil photo ni rien, et je dis, prends en photo parce que c'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que ça a le même impact si tu les pries à voix haute ou à voix basse quand même? À voix haute, c'est quand même mieux, mieux. moi je trouve. Oui. L'important, c'est déjà de le prier. Bien sûr. Comme je l'indique, les gardiens, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que là-haut, ils sont un peu navrés de voir qu'il y a personne, on les oublie. Il y a une espèce de... Il y avait un phénomène d'époque où il y avait, c'était la mode des anges, c'était la mode de ceci, et non, il ne faut pas les oublier quand même, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, de ce côté. Oui, le micro. C'est Chantal qui Ah, l'a voilà. pris. Attendez 2 secondes. Vous m'entendez? On entend? On Oui, entend? Oui. oui, on entend. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. En fait, je voulais savoir, je vous posais une question. Par exemple, moi, mon ange gardien, c'est Akaya, Oui, et il fait partie de l'ordre des séraphins. oui. Donc, les plus hauts, on va dire, ils sont en dessous de Dieu. Ils sont proches de Dieu. Voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'on est une vieille âme ou qu'on va développer... Non, ça n'a rien à voir avec une vieille âme. D'accord. Ça n'a rien à voir avec une vieille âme. Ça veut dire que déjà, depuis toujours, tu es proche de Dieu. Et obligatoirement, depuis toujours, depuis petit, tu devais t'intéresser déjà à croire à l'au-delà, toutes ces choses-là et tout ça. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà. On va dire que c'est une prédisposition. Étant donné que tu as ton... En dessous de qu'on appelle la couronne qui est terre, obligatoirement tu es attiré par tout ce qui est spirituel et tout ça. Et de plus en plus en vieillissant. Rappelle-toi bien de ce que je te dirais. Voilà. D'autres questions? Par là, il y avait une dame. Bonjour madame. Attendez, je vous mets... Attendez parce qu'il parle. Tout à l'heure, il faudra arrêter de parler comme ça parce que sinon, médiumnité, je vous mets dehors. Hein. Ah ben là, c'est clair. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Par rapport aux signes qu'on peut trouver par les passages des anges, il paraît qu'il y a des plumes aussi qu'on peut trouver sur la On peut trouver des plumes. Tout à fait, madame. Moi, j'en trouve beaucoup dans mon jardin. Attends, Est-ce qu'elles sont blanches? sois précise. Blanches ou des fois colorées, ça dépend. Non, mais non. Mais les plumes aussi, c'est peut-être aussi pour vous dire qu'il faut écrire quelque chose, madame. Les plumes, c'est pas forcément... C'est pas forcément les anges, les plumes. Certaines plumes blanches qui sont tout touffues, oui. Mais si c'est des plumes, machin d'oiseau, des grandes plumes, ça veut dire qu'il faut écrire. C'est un message. La couleur n'a rien à voir avec la signification. Dis-le. Attends. La couleur n'a rien à voir avec la signification. Sauf si c'est que du blanc pur. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour, pardon. On voit les boules, vous savez, Les orbes. Les orbes, on va montrer. Tu vas montrer des orbes, on va vous en montrer. Attends, merde. Et alors, il y a des blanches, il y a des vertes, il y a des violettes, il y a des roses,
Il y a plusieurs couleurs dans les orbes. Explique les couleurs des orbes. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on voit des orbes toutes blanches, soit souvent ce sont des défunts, soit souvent ce sont des anges qui viennent. Non, les Ça veut dire que la maison est habitée par des esprits angéliques ou autres, positifs. Mais ils sont partout. Ah oui. Là, on va montrer. Les orbes, c'est les blanches, c'est les défunts. C'est les défunts. Ben, on va montrer, on va voir. Attends, je t'en cherche une. Voilà, là je suis dans une yourte et vous en voyez une ici qui est verte et une ici qui est rose, violette, d'accord? Il n'y en a pas ailleurs, d'accord? Et j'avais demandé ce qu'on appelle aux esprits de la nature, parce que c'est vrai que personnellement j'adore les fées et tout ça, et je leur avais demandé, ici je suis venue pour rentrer en contact avec vous et pour me ressourcer. Est-ce que vous êtes là? Et sur les photos... Explique les couleurs, juste explique. Alors, le vert, c'est la guérison, d'accord? Et le rose, c'est le céleste. Mais ça m'est... Bah, attends 2 minutes. Là, c'était à Laguet, Notre-Dame de Laguet, c'est vers Beau-Soleil, d'accord? Et j'étais en train de prier à la statue de Padre Pio, et on voit l'orbe au pied. Mais si on regarde bien, quand on détaille l'orbe, si on peut zoomer dessus, il y a la tête de Padre Pio à l'intérieur de l'orbe. D'accord? Parce que moi, je leur parle, c'est un peu comme Fernandel, je leur demande où est-ce que t'es là, merde. est-ce que t'es pas là? Merde, pardon. D'accord? Vous voyez, ils se présentent n'importe où. C'est à vous de les sentir et de les remercier. J'ai fait une connerie. Dans l'arrière-pays niçois, là. Voilà, en haut. C'est super. C'est un endroit Ah magnifique. ouais, j'adore. Voilà, ça c'est une orbe turquoise. Là, j'étais en train de prier. Et puis, Attends. voilà. Mais non, 2 minutes. Voilà, regardez, vous voyez? Alors, regardez celle avec la porte ouverte. Vous voyez, tout est noir. Vous voyez l'orbe qui rentre comme ça? Et il y a la rose. Et il y a la rose rose en par bas. terre. Ce qu'il faut savoir, le rose, c'est le céleste. Je rentre en contact avec le céleste et j'appelle les esprits de la nature et je leur demande de nous aider, de nous soigner, de nous guérir. Et une orbe orange, ça veut dire quoi? C'est le magnétisme. Aujourd'hui, pourquoi je suis habillée en orange? Parce qu'avec une orange, tout s'arrange. Non, je plaisante. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du soleil en chromothérapie. La couleur, c'est l'orange. C'est pour ça que je suis en orange. C'est jamais par hasard. Oui. Bonjour. Je vois tout le temps des chiffres triples. Ça, c'est la synchronicité. C'est ce qu'on appelle les heures miroirs. Et il y a beaucoup de gens qui confondent avec les... Ça n'a rien à voir, ça, les heures miroirs. Les heures miroirs, je l'expliquais vendredi soir, c'est quand vous avez perdu une personne qui est décédée à 15h15. Eh bien, vous allez voir tout le temps votre réveil, ou partout vous allez voir 15h15, ça sera une personne qui est décédée qui veut rentrer en contact avec vous. C'est aussi des chiffres sur les voitures, 990. Voilà, c'est ça. Faut regarder en numérologie. Il faut regarder en numérologie ce que ça veut dire, c'est des signes qu'on vous donne. Là, vous voyez, je vous présente, c'est Saint-Bénilde. Saint-Bénilde, il se trouve à Turin en Auvergne, entre Clermont et Vichy. C'est le saint patron du cancer. Waouh! Il y a des pèlerinages qui sont organisés le mois d'août. Ce sont les gitans qui y vont beaucoup là-bas. Ils ont reconnaissance par rapport à Saint-Bénilde. Et regardez, vous voyez, ça c'est la chasse. Vous voyez les orbes qu'il y a dessus? Vous voyez, marqué en dessous Saint-Bénilde. Non. C'est les défunts. Le blanc, c'est les défunts. Ou c'est ce qu'on appelle les anges. Parce que quand je suis arrivée ce jour-là... Non, les dorés, c'est les anges. Oui, oui. Quand je suis arrivée ce jour-là, c'était le jour de la fête des pères. Et il faut savoir que mon papa est décédé dans mes bras du cancer. Donc, c'est pas pour rien. Répète, les blancs, c'est les défunts et les dorés, c'est les anges. Voilà, les blancs, c'est les défunts. Les dorés ou les blancs très, très, très lumineux, ce sont les anges. Regardez là. Et dans le buste, on voit à l'œil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Je vois actuellement des orbes dans la maison et des orbes noirs aussi. Ah, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas la légion angélique, ça, c'est ce qu'on appelle le bas astral, ça. Explique, D'accord. parce que plus un esprit, Plus un esprit, il est élevé, plus il est lumineux. Si c'est noir, c'est pas un esprit élevé. C'est tout ce qui est les ombres et tout ça, c'est ce qu'on appelle le côté négatif. D'autres? D'autres rien? Il n'y a plus rien à voir? Non. Bon, bah, voilà. Ah, t'as pas parlé. Est-ce que les anges peuvent se réincarner?
En humain. Alors, est-ce que les anges peuvent se réincarner en humain? C'est ce qui va faire que vous allez voir quelqu'un, vous allez dire oh là là, qu'est-ce que t'es beau, ou est-ce que t'es belle, ou on va regarder un enfant, on va dire oh là là, il ressemble à un ange, vous n'avez pas remarqué? Oui, ils peuvent se réincarner en humain. Ils choisissent. D'ailleurs, ils choisissent leur corps et ils choisissent. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à tirer ma révérence à un acteur de cinéma américain qui s'appelle Nicolas Cage et qui a écrit La Cité des Anges. Et justement, quand vous regardez ce film, waouh, il explique des choses, il est génial ce mec. Il est beau. Voilà, très très beau film. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les anges ils sont nés dans le ciel? Oui, toujours. Ils sont dans le plan de la 4e dimension, on dit. Voilà, d'autres questions par là, non? Vous allez faire la pause goûter, c'est ça? Vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, moi. Hein? Il n'a même pas commencé, il est fatigué.